Allez, il est 5 h du matin. Petit changement de programme par rapport à ce qu'on avait prévu de faire. On va pas suivre à la lettre le GR au départ. On va être accompagné par, vous savez, l'agent du parc et par Lisandre, 15 ans, passionné de montagne, qui vont nous monter jusqu'au Monte Corone, qui est juste au-dessus. Il y en a un qui est déjà pratiquement en train d'arriver sur le sommet. Ah oui, il y en a un déjà, regarde. Magnifique. Tu vois, je te disais, quand tu es ici, ça te permet de faire une coupure, tu vois. Ça grimpe là, hein. C'est beau, hein. Tout au fond, on distingue nettement toutes les pointes, tous les sommets, au milieu desquels serpente le GR20. Depuis ce matin, Saverio et Lisandre nous ont proposé en tout cas une belle variante, une belle alternative à ce GR, avec le Monte Corone, au sommet duquel ils nous ont accompagnés. Puis ensuite, ils ont retrouvé leurs activités. Nous ici, on est sur un autre sommet à plus de 2100 mètres, c'est le Ladronce. Et maintenant, on va s'apprêter à descendre un petit peu plus bas jusqu'à ce col où on va retrouver le GR. Ah, c'est sans doute des petits passages comme ça qui font la particularité du GR20. Passage un peu technique où il n'y a pas de vraie difficulté, mais avec un sac, c'est quand même de suite un petit peu plus compliqué. Je vais y aller. On va vous faire la place. Oui, mais je vous ai dit, pas de stress inutile. Non, mais justement. Voilà. Passer, comme ça, C'est très gentil. Merci madame. C'est pas encore tout à fait la fin de cette deuxième étape, qui est marquée par une descente que certains trouvent interminable depuis Bocca di l'Inominata. Et là, juste derrière les arbres, derrière ces bouleaux, on entreaperçoit depuis quelques minutes le refuge, et c'est vrai que ça fait plutôt du bien au moral. Moi je trouve que c'est sympa, on est en forêt, on est à 1300 mètres d'altitude, l'ambiance est bonne. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui peuvent être hébergées ici sur le site de Carros, grand maxi? Disons que là, depuis qu'on a mis la réservation en place, et en plus avec la Covid, donc le parc prend tout ça en compte, et on a à peu près une centaine de personnes qui ont réservé par jour. Mais on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent comme ça à l'improviste, et donc on est obligé de vendre les tickets, de les placer, et comme aujourd'hui on n'a pratiquement plus de place, même en y mettant toute la bonne volonté, on est limité par la place. En tant qu'agent, est-ce que tu as vu une évolution du comportement des randonneuses et randonneurs ces dernières années ou... Au départ, c'était beaucoup de montagnards. Et maintenant, je veux dire, c'est un peu du tout venant, quoi. Il y a tout le monde qui vient. Et la particularité aussi de Carros, c'est qu'on est sur la deuxième étape. Et c'est assez difficile. Il y a beaucoup de gens qui s'aperçoivent que c'est pas pour eux, et donc ils redescendent sur Bonifato, ils abandonnent. Voilà, c'est pour ça que de suite, ils prennent la température et ils sont dans le vif du sujet de suite.